Une hypothèse devient assez intéressante. Dans le 3 et Atlas, le véritable objectif ne serait pas Jupiter, mais la lune de Jupiter. Ganymède. Pour ceux qui ont été proches de nombreuses histoires, même de nombreuses légendes et mythes sur le sujet des objets volants non identifiés, ils constateront qu'il y a beaucoup d'informations et de nombreuses histoires qui en parlent. Mais il a même été récemment révélé qu'à la fin de 2020, un signal assez étrange a été détecté provenant de Ganymède. Au dernier moment, ils ont dit non, ne vous inquiétez pas, ce ne sont que des mouvements géologiques. Mais il s'est resté le sentiment qu'il y avait quelque chose là-bas. Ensuite, il a été révélé à la presse qu'en 2021 également, un signal radio anormal avait été détecté par la sonde Juno. Des doutes persistent sur ce signal, bien qu'aucune donnée ne prouve pour le moment qu'il s'agisse de quelque chose d'étrange. Donc, depuis un certain temps, il y a des choses étranges. Maintenant. Le mouvement qu'a fait l'Atlas 3 donne l'impression qu'il se dirige vers cette zone. Voici quelques détails intéressants. Il y a une anomalie tactique, où les nouvelles analyses de trajectoire suggèrent que le projet, identifié comme le 3 et Atlas, aurait modifié son vecteur d'approche. Sa destination finale ne serait pas l'atmosphère jovienne, mais une insertion orbitale précise autour de Ganymède, la plus grande lune d'ailleurs de tout le système solaire. L'hypothèse soutient une corrélation d'événements. Un signal radio anormal détecté par la sonde Juno à la fin de 2020 et divulgué par la presse en 2021. Des sources confidentielles indiquent que la mission n'est pas d'exploration, mais de récupération de technologies non humaines. Là, on part sur des choses vraiment étranges, non ? Évidemment, nous parlons d'archéologie spatiale, disons-le, sans forcément parler d'une structure artificielle massive piégée par l'orbite lunaire. Évidemment, ce n'est qu'une hypothèse, c'est quelque chose qu'on ne peut évidemment pas savoir, du moins pour l'instant. Pour comprendre l'ampleur de cette fuite, nous devons remonter à janvier 2021. Les médias scientifiques ont rapporté que la sonde Juno de la National Aeronautics and Space Administration a détecté un signal radiomodulation de fréquence provenant de Ganymède. L'explication officielle, et il faut être très clair là-dessus, a été très rapide et totalement sceptique. Le signal a été expliqué par des électrons oscillant dans le champ magnétique. C'est un processus naturel, cyclotronique. Cependant, la persistance de la modulation du signal a éveillé des soupçons qu'il y avait quelque chose de plus. Par exemple, au sein de la communauté du renseignement, la SIGNAT, ils ont réalisé qu'il y avait là quelque chose de curieux et d'étrange, sans explication naturelle évidente. Ce qui est avancé dans la théorie du 3C Atlas suscite évidemment des inquiétudes, au moins des incertitudes. Cela suggère que la National Aeronautics and Space Administration n'a pas entendu de bruit, mais plutôt un mouvement, une signature d'énergie résiduelle. Oui, cela en 2021, si l'Atlas a utilisé ses coordonnées de 2020 comme guide, nous ne sommes pas face à une mission scientifique standard, mais à une opération de recherche et de sauvetage. C'est ce qu'ils affirment dans cette nouvelle théorie, sur laquelle j'insiste évidemment, car tant que nous ne verrons pas cela de plus près, nous ne pourrons pas comprendre ce qui se passe ici. Cette idée circule sur le même site web, même s'il ne l'affirme pas comme quelque chose de déjà prouvé, il dit quand même « imaginez, qu'est-ce que cela pourrait être ?» Qu'est-ce qui présente toutes ces anomalies ? Et quand ils commencent à imaginer, ils disent un objet, un vaisseau archaïque, oui, c'est-à-dire un vaisseau ancien qui irait vers lui, dans ce cas pour le secourir, non ? Selon cela. De ce qui se trouve sur cette lune. Eh bien, il est évident qu'il faut comprendre plusieurs choses. Tout d'abord, Géminidés est l'une des nombreuses lunes de Jupiter, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs autour de Jupiter. Il y en a 95. Ce sont officiellement les lunes reconnues de Jupiter. Il a 95 lunes reconnues par l'Union astronomique internationale, ce qui en fait la planète avec le plus de lunes du système solaire. Les 4 lunes les plus grandes et les plus célèbres d'ailleurs sont Europe, Ganymede, Elenos, Sobedetra, Kuiper, Ganymède et Callisto. S'il s'agit des lunes et qu'il en manque une, il m'en manque une. Là ce serait moi, Europe, Ganymède et Callisto.
Celles-ci d'ailleurs ont été découvertes par Galilée en 1610. Ganymède est la plus grande lune du système solaire. Sa masse importante engendre une forte gravité, lui permettant d'attirer et de retenir de nombreux satellites. Je parle de Jupiter, c'est pour cela qu'il a autant de lunes, parce que Jupiter est très massif, il est très grand et il attire et maintient ses lunes autour de cette planète. Maintenant, réfléchissons, imaginons, comme il l'a dit à plusieurs reprises. Parce que cette hypothèse, d'ailleurs, ne vient pas de l'Office européen des brevets, c'est-à-dire que cette hypothèse, littéralement, vient des astronomes amateurs qui ont fait leurs propres hypothèses et calculs. Et j'ai trouvé cela très intéressant, parce qu'il serait plus logique d'aller sur Ganymède que sur Jupiter. Allons-y, que se passerait-il si quelque chose comme ça se confirmait ? Que se passerait-il, même concernant la défense planétaire ou l'économie mondiale ? Y aurait-il des changements ? Y aurait-il des réactions de la part des gens ? Que se passerait-il ? Et pour sa recherche, Juno. Juno est une sonde présente sur Jupiter capable de détecter des signaux basse fréquence. Qu'est-ce que pourrait émettre la comète elle-même, ou dans ce cas s'il s'agissait d'un objet artificiel ? Ce qui est curieux avec ce signal que Juno a capté en 2020, c'est qu'il a croisé ce signal d'origine inconnue. Et ce n'était pas un balayage de fond. C'est-à-dire, ce n'était pas quelque chose d'aléatoire, mais une transmission qui semblait être dirigée par quelque chose ou par quelqu'un. Oui, on aurait dit qu'un interrupteur s'est soudainement activé, envoyant un signal, tu vois. Et ensuite, ça s'est éteinte. C'est le plus curieux, d'où la méfiance que cette information ne soit qu'un phénomène passager, comme un phénomène géologique ou naturel. Qu'est-ce que ça peut être ? Quoi ? Et comme une donnée si curieuse, des années précédentes, l'histoire de ce qu'est l'Atlas lui-même pourrait-elle tourner autour de ça ? 13. Regardez, c'est pour que nous nous fassions une idée. Ganymède est connue comme la lune impossible, parce que cette même lune, Ganymède, présente déjà une série d'anomalies structurelles. C'est la seule lune du système solaire dotée d'une magnétosphère propre, ce qui est inédit. Les lunes sont généralement, des lunes mortes sur le plan géologique. Mais Ganymède possède un noyau de fer en fusion actif qui génère un champ magnétique, la protégeant partiellement des radiations. Des radiations, par exemple, qu'elle génère elle-même. Jupiter génère des radiations. Ganymède possède un champ magnétique comme la Terre, bien sûr, pas aussi fort, mais il a un champ magnétique qui protège, au moins partiellement, des radiations. Ganymède possède un océan caché sous une croûte de glace de 150 km, Jérôme-Bédélaire. C'est ainsi que l'on a confirmé l'existence d'un océan d'eau salée. Il pourrait avoir une profondeur de 100 km et contenir plus d'eau liquide que tous les océans de la Terre réunis. L'atmosphère oxygénée. Le télescope Hubble a détecté là-bas une fine atmosphère d'oxygène, O2 et d'ozone. Elle n'est pas respirable pour nous. Mais cela indique qu'il y a des processus chimiques actifs qui ne devraient pas exister dans un monde aussi froid. Les gens ignorent pourquoi, mais ce type de processus chimique ne devrait pas être actif là-bas. Et ils sont là sur une planète où l'on dit « on n'explique pas pourquoi, on n'explique pas comment ». Alors, ici, il y a une perspective que l'endroit le plus étrange où pourrait aller la comète 3, non ? Ou s'il pouvait s'approcher, ce serait Ravide, parmi toutes les dunes et planètes existantes. L'endroit le plus étrange auquel il pourrait s'approcher, c'est cet endroit, à part la Terre, non. Non, très intéressant, au moins, regardez tout dehors. Ce ne sont que des hypothèses, au final. Non, ce ne sont même pas des théories. Ce sont des hypothèses, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, on n'affirme pas que cela doit être ainsi. Mais il n'arrête pas d'ajouter des choses à tout cela. Et regardez pendant ce temps, est-ce que ce sont des poires ou des pommes, ça ? Le beau dans tout cela, c'est qu'on apprend l'astronomie. On apprend à connaître Jupiter, Mars et tout ça. Ganymède, non. Et pourquoi cette lune est-elle si intéressante ? Non, une lune unique, dite impossible, dont on ignore la raison d'existence. Alors, d'un point de vue tactique, d'un autre côté, Ganymède est un endroit parfait. Si vous vouliez vous cacher, par exemple, le champ se cacher de votre... En supposant que vous soyez, par exemple, à l'extérieur, comme nous, le champ magnétique serait essentiel.
Un corps de cette taille, à peine plus grand que Mercure, aurait dû refroidir et se solidifier il y a des millions d'années. Le fait qu'il maintienne un noyau dynamique actif défie les modèles thermiques standards. L'audio capté par les ondes Juno le 7 juin 2021 serait officiellement des ondes de plasma converties en son. Ils observent un changement brusque de fréquence en entrant dans la magnétosphère, appelée transition de plasma par les techniciens. Les analystes du renseignement du signal appellent cela un changement de chiffrement. Ce bouclier magnétique crée une bulle, disent-ils, d'interférence naturelle qui aveuglerait tout radar terrestre essayant de scanner ce qu'il y a sous la glace. C'est-à-dire de la même structure que celle de cette lune. Elle chiffrerait les informations qui en sortiraient, en supposant qu'ils envoient un signal, eh bien pour nous, le signal entrerait ou sortirait chiffré. Cette soi-disant transition de plasma, comme ils l'ont appelée, ça sonne très très bizarre, mais fondamentalement, son champ magnétique agit comme une sorte de bulle d'interférence naturelle. Eh bien, je ne sais pas, mais ça laisse vraiment matière à réflexion. Et au moins, ça donne matière à analyser et à discuter ici avec vous. C'est vraiment super intéressant toute cette histoire. Qu'en pensez-vous ? J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Et tout à l'heure, nous continuerons à discuter de ces nouvelles et d'autres sujets tout aussi intéressants.